Alaikum, an bɛ foli ani tanu ɲɛsi jamanaden bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ ouverture média la an ka plateforme sanfɛ chaîne YouTube fo ka taa bila an ka page Facebook ani an ka site web www.ouverturemedia.ml an bɛ maliyɛnw fo k'u waleɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ k'a yira aw la k'a fɔ bi an nisɔndiyalen don bi sabula an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale ye mɔgɔba ye Afrique kɔnɔ yan a bɛ bɔ Laginɛ mɔgɔba don avocat don a dɔnnen don kosɛbɛ surtout ni wagati yɛrɛ la an bɛ Laginɛkaw fo yan k'an profiter ka Laginɛka bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ Laginɛ an bɛ foli lase Guinéens ma Guinée Conakry ka sigibagaw fo ka taa fo Kankan ka taa fo u ka dugu bɛ an ka foli bɛ s'u ma maliyɛnw k'a yira aw la hali bi k'a fɔ mun sigilen filɛ maaba don n bɛ segin kɔrɔfɔ kan a tɔgɔ de ye maître Paul Yomba mun ye Tumba ka procès mun n'a bɛ ka kɛ nin wagati in na Guinée Conakry je pense que maliyɛn caman bɛ yen minnu bɛ k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ Paul Yomba ale de bɛ ka Tumba défend a bɛ ka Tumba k'a ka hakɛw ɲini tribunal la donc an y'a ye Paul Yomba a nana Bamako yan a nanen don Cikunguru mun na je pense que ale de bɛ se k'olu bɛɛ fɔ an ye an kɔni sera k'a sɔrɔ interview la donc je pense que kuma minnu n'an bɛna kɛ a bɛna tɛmɛ nanzarakanw na nka an bɛna tila k'a lajɛ n'an sera ka u bayɛlɛma o ye bamanankan na donc en réalité vraiment honneur don an bolo an ka se ka maître sɔrɔ donc an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ne ni n balimakɛ ni o ye Mamadou Djefaga donc n'ale de bɛna jɛ ka se ka ɲininkali ninnu ka se ka u tɛnku maître la bonjour maître. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Et puis vraiment, comment se passe le séjour à Bamako? Oh ben vraiment, c'est une grande faveur qui m'est faite d'abord d'être reçu par votre média, par votre organe de presse. J'ai trouvé des jeunes aux apparences très ragaillardis qui doivent être nantis, vous l'êtes d'ailleurs. De dons, de talents, d'aptitude, d'habileté, d'intelligence, de génie, de beaucoup de culture. Et vous avez un pouvoir très attractif, ce qui m'a d'ailleurs amené à sortir de ma tanière dans ce grand hôtel où la grâce m'a été faite d'être abrité dans une suite. Je ne peux que vous remercier et dire que quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Et ce mot, c'est merci. D'être venu chez moi aussi, parce que le Mali et la Guinée sont deux légendes. Ça dit que c'est l'unité dans la diversité, c'est la complémentarité. Ce sont des gens qui ont marqué, des pays qui ont marqué leur histoire, leur dignité, leur patriotisme, leur amour pour le prochain. Je l'ai ressenti dès que j'ai mis pied sur cette terre sainte du Mali, où il y a des érudits, des intellectuels, des poètes, des ancêtres. C'est le témoin de l'histoire. Donc, sincèrement, je suis venu là pour me ressourcer, pour me remettre des soucis, des ennuis, pour fuir le téléphone et vous, même les médias qui me rattrapez encore ici. C'est votre première fois C'est la première fois que vous venez ici? Ah oui, c'est la première fois que j'arrive. J'ai une grande amitié à Bamako ici, c'est M. Ayouba Maïga Paul, un opérateur économique, un grand homme d'une grande générosité, d'une très grande culture, qui a vu que j'avais beaucoup de stress et que je déprimais. Et il m'a demandé, viens te ressourcer pendant le temps du week-end. Voilà pourquoi je suis là. Je suis là aussi pour découvrir ce grand périmètre, ce grand plateau que j'ai découvert. Vraiment un pays qui, nous prions que la paix s'instaure. Je crois que ce sera encore... il faudra un passeport pour venir au Mali demain. Merci beaucoup, maître. Et... un visa, oui, oui.
Merci beaucoup, maître, vraiment, et merci d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, bon, les Maliens veulent savoir qui est réellement Paul Yomba. Maître Paul Yomba. Oh, Maître Paul Yomba, c'est un homme qui provient d'une école villageoise, qui a marché à pied pour aller à l'école, on a toujours chauffé le riz, le rassis, c'est-à-dire le riz endormi qu'il a mangé, hein, comme déjeuner. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes ravitaillé par toutes sortes. Il faut les Kleenex pour vous nettoyer la bouche. Hein. Nous, peut-être, c'était de l'huile. Hein. Je suis avocat. Je crois, et les gens le disent, avoir passé des études acceptables. Étant devenu avocat, je défends les causes justes. Je suis décrit comme l'avocat de la liberté, l'avocat des causes justes, l'avocat des gens que l'on veut traîner dans la boue. Je suis celui-là qui, semble-t-il, je défie qui voudrait le faire, hein, apporter la contradiction, qui n'a accepté aucun compromis avec quelque autorité que ce soit, qui ne s'est sali en aucune manière, qui est toujours resté dans la discrétion, et que des dossiers ont permis de découvrir. C'est celui-là qui a défendu le professeur Alpha Condé quand il faisait sa descente aux enfers en 1998. En 2000, il y a eu son procès. J'ai perdu tous les avantages à cause de cet homme. J'ai perdu tous mes grands marchés. On m'a promis des postes de responsabilité que j'ai refusés. On m'a promis d'aller chercher de l'argent à l'agence judiciaire de l'État que j'ai refusé. J'ai participé à la restructuration d'une grande banque, la Banque populaire maroco-guinéenne, le dossier sur lequel j'ai travaillé pendant 16 mois. 16 mois. Sans rien. Ce procès est tombé pendant qu'on devait me payer et ça ne l'a pas été. On m'a demandé de m'exiler des ambassades, de grandes ambassades, de très grandes ambassades dont je vais me réserver. Hein, il y en a 2, peut-être même l'ambassade fédérale d'Allemagne, l'ambassade des États-Unis. On m'a proposé de m'exiler parce que la méthode était sérieuse. Ma tête était mise pratiquement à prix, mon arrestation était... J'ai dit que je ne sortais pas du pays, parce que si toute l'élite devait quitter, tous les défenseurs des droits de l'homme devaient quitter le pays, qui resterait-il pour nos parents qui n'ont pas étudié, qui ont moyennement étudié, qui ont étudié mais qui n'ont pas la voix au chapitre? J'ai donc fait, moi, l'objet d'arrestation à 3 heures du matin. On a dévalisé mon domicile et on m'a conduit à la direction de la police judiciaire et à l'Interpol, où mon interrogatoire a duré de 4 heures du matin à 11 heures, le lendemain, le même jour, le lendemain à 11h45, quand les avocats en ont eu assez et ont fait irruption à la direction de la police judiciaire. Depuis, j'ai été délogé du centre-ville, où j'avais mon cabinet. Et tous mes propriétaires, puisque j'étais locataire de cabinet, d'immeubles, étaient menacés. Il est arrivé un temps où Paul Yomba, que vous voyez, avait son cabinet dans le sac. Dans le sac? Dans le sac, avec tous ses cachets. Ses rendez-vous étaient soit à la maison, d'ailleurs c'était ça, ou dans la rue.
pour ceux qui pouvaient me croire. Je n'ai pas cédé à la répression. Mes téléphones étaient sur écoute de 2000 à 2007. C'est quand ils ont compris que Paul Yomba, le militaire, Lansana Conté, le général, a compris que Paul Yomba ne militait dans aucun parti politique, qui défendait des politiciens sans être avec eux, que finalement il a dit abandonnez prise. Abandonner. Lâchez prise. Laissez-le. Lâchez les enquêtes en ce qui le concerne. Et il a donc sanctionné l'agent judiciaire de l'État. Il a sanctionné le ministre de la Sécurité. Vous avez donné un bel avocat, un talentueux avocat à mon adversaire. Voilà, Paul Yomba, c'est l'homme des déprimés, c'est l'homme des gens sans voix, qui ne coopèrent pas. Bon, il ne refuse pas. Si c'est pour une cause d'utilité publique, il peut le faire, mais il n'est pas compromis, je crois. Et si cela l'était, je crois que la presse l'aurait beaucoup relayé. Voici donc le Jean Valjean devant vous, dans Les Misérables de Victor Hugo, qui est là pour le bas peuple, et qui est aimé par ce peuple. Et, sincèrement, je ne peux même pas décrire l'enthousiasme qu'il y a quand j'ai été rencontré. Et ici, j'ai rencontré une très, très haute autorité du pays. Cette impression n'était que la satisfaction morale qu'il ressent. Et voilà, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup, maître. Merci. Et vraiment, maintenant, je vais savoir le motif de votre présence ici à Bamako. Le repos. Le repos. Le repos. Le relèvement des stress. On profite de jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour reprendre lundi des audiences. C'est pour me ressourcer. C'est pour dormir. C'est pour éviter le téléphone. C'est pour vous éviter parce que vous m'embêtez à Conakry. Mais vous me rattrapez au Mali. Oui. D'accord. Vraiment, merci, maître. Vous êtes tellement éloquent. Et voilà, vous êtes très éloquent. Et bon, tout d'abord, moi, je suis avec mon confrère ici, Mamadou Djefara. Donc, je passe le micro à Djefara. Mais avant ça, je veux savoir comment vous êtes rencontré avec Toumba. Toumba, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. J'étais dans une autre préfecture quand le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Dixine, c'est une de nos localités, m'a appelé pour me dire « Maître, où êtes-vous » Je dis que je suis à Dubreka, à l'audience. Il me dit « Toumba est extradé du Sénégal ». Et quand nous l'avons demandé, parce que je dois vérifier son identité, séance tenante. Mais ça ne peut se faire sans avocat. Et quand nous lui avons demandé s'il en avait un, il a cité un certain Paul Yomba que moi je suis, et séance tenante, il m'a dit de toute activité cessante de regagner Conakry. Alors c'est à quoi j'ai obtempéré, et quand nous sommes arrivés, il m'a dit, bon, on va chercher Toumba. Je dis, non, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut que je rencontre Toumba en aparté. Il faut que on organise cette rencontre. Il faut qu'il soit instruit sur toute l'incidence de cette rencontre, sur tout ce qu'il encourt. Je suis allé, on s'est rencontré avec l'homme dans une chambre surchauffée.
J'ai travaillé Toumba dans une atmosphère difficile, sans table, sans chaise. J'ai trouvé l'homme dans un canapé d'une place, fait de main de prisonnier. Sa cellule. Dans sa cellule. Et avec un lit parfaitement raboté, avec un matelas qui couvre à peine une place de lit, et avec des punaises. Des punaises. Punaises. J'en parle avec les larmes sur les yeux. C'était très sérieux. Je l'ai fait extraire. On a parlé, je l'ai fait extraire et nous sommes allés. Et c'est écrit quand nous avons comparé devant le pool des juges d'instruction, devant le procureur de la République pour son identité, la vérification de l'identité. Il était écrit Aboubakar Sidiki Diakité. Oh, celui qui est amené s'appelle Aboubakar Diakité. Je dis ramenez-le à Dakar. C'est pas lui. C'est le premier conflit entre le parquet et Paul Yomba. Ensuite, les délais pour son arrestation là-bas étaient dépassés. Donc Toumba d'abord est venu non seulement parce que la loi guinéenne a été violée, il est venu aussi dans des conditions inconfortables parce que menotté. Il est venu pas en tant qu'Aboubakar Diakité dit Toumba, mais en tant qu'Aboubakar Sidiki Diakité. Donc l'homme qu'on juge maintenant n'est pas celui-là. Mais nous avons accepté. Voilà. Et comment j'ai connu Toumba. Et après on s'est retiré pour que Paul Yomba se présente à l'homme. Et lui proposer, voici c'est un petit homme, un bout d'homme qui est devant toi, Paul Yomba. Tu as besoin d'un homme de ta carrure, avec une grande musculature. Soit tu me renvoies maintenant, soit tu m'adjoins quelqu'un et dis j'irai avec toi. Je dis alors, laissons la providence faire son travail. Voilà, Toumba est un homme croyant. D'abord, il était fort de sa raison, mais il était déjà peint, comme lui-même il a dit, et en noir, et plusieurs couches de noir. Parce que les gens ne croyaient pas que Toumba serait revenu au Bercail. Certains le déclaraient déjà mort au Ghana, et c'est même dans les procès-verbaux. Tout a été déversé sur Toumba. Toumba est devenu un dépotoir pour tout le monde. C'est pourquoi vous voyez les colonels Pivi et autres dehors. Dès qu'on vient dire, mais qui peut le faire? Moi, en tant que ministre, je peux le faire, ministre de la Sécurité présidentielle, mais c'est Toumba. C'est Toumba. Voilà comment Toumba était recherché. Voilà. Une fois de plus, merci Maître Paul Yomba d'avoir accepté de nous accorder surtout une interview. Et malgré, comme vous l'avez si bien dit, que vous êtes bien ici pour un repos, parce qu'on sait que Maître Paul Yomba, c'est quelqu'un vraiment qui bouge beaucoup. Et d'abord, Maître, on va parler du procès. Parce que pourquoi le procès? Aujourd'hui, tout le monde parle de Maître Paul Yomba. Maître Paul Yomba, je ne dirais pas que ce n'est pas une grande figure, mais quand même le grand public aussi, la plupart surtout du grand public, ont connu Maître Paul Yomba grâce à ces procès. D'abord, avant de parler de Toumba, je vais connaître l'impression de Maître Paul Yomba en tant que juriste, et par rapport d'abord à l'organisation même de ce procès, parce que tout le monde sait que c'est un procès qui relève de la compétence de la CPI. Et aujourd'hui,
nous assistons tous à l'organisation de ce procès en Guinée, en Afrique, plus précisément en Guinée. Alors, que pensez-vous, Maître Paul Yomba, de l'organisation de ce procès pour une première, surtout en Afrique? Oui, c'est vrai, la question de la tenue de ce procès dans un pays africain, surtout le nôtre, a été une problématique. Nous-mêmes, nous avons été un problème à la tenue de ce procès, Paul Yomba. Oui, mais sur le plan des préparatifs justes. Mais si ce procès a pu être tenu, c'est l'Afrique qui est galvanisée. C'est l'Afrique qui est auréolée d'une grande médaille. C'est le retour, c'est la reconnaissance, c'est le signe de la reconnaissance de nos valeurs intellectuelles, morales, spirituelles, éthiques, déontologiques et autres. Nous retirons peu à peu à la Cour pénale internationale ses compétences, puisque nous les exerçons maintenant en Guinée avec beaucoup de talent, beaucoup d'expertise, beaucoup d'habileté. Nos juges sont d'une grande carrure intellectuelle, qui sont de grands chefs de juridiction, qui ont accepté pour la circonstance d'appartenir à ce pool. Les uns en tant que président et les autres en tant qu'assesseurs. C'est des gens nantis de beaucoup de potentiel intellectuel. Et vous voyez qu'ils sont comme des... comment on appelle? Des monuments. Ils sont comme des objets inertes. Ils remuent difficilement la tête. J'ai eu beaucoup de peine à faire rire, à faire sourire, à savoir si on me suit. Et c'est important. Et si on dit que je suis l'un des grands animateurs du procès, c'est ce que j'ai entendu ici, et ça se dit aussi, c'est que les juges nous comprennent. Ils savent que le procès, c'est aussi ça. Les gens viennent, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Et quand vous venez, on dit, décoiffez-vous. Asseyez-vous. Attention. Alors, il faut quelqu'un pour déjeuner de beaucoup d'experts. Mais ce qui m'a surpris, c'est de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite. Nos magistrats de l'Australie, on a félicité ces magistrats. Voilà toute notre satisfaction. Elle va à l'honneur du Mali, de l'honneur de l'Afrique tout entière, parce qu'on a pensé que parce que nous sommes noirs, que nous sommes abrutis, que notre intelligence nous a eu connaissance de nos valeurs intellectuelles, morales, spirituelles, éthiques, déontologiques et autres. Homme croyant. D'abord, il était fort de sa raison, mais il était déjà peint, comme lui-même il a dit, et en noir. Et plusieurs couches de noir. Parce que les gens ne croyaient pas que Toumba serait revenu au Bercail. Certains le déclaraient déjà mort au Ghana, et c'est même dans les procès-verbaux. Tout a été déversé sur Toumba. Toumba est devenu un dépotoir pour tout le monde. C'est pourquoi vous voyez les colonels Pili et autres dehors. Dès qu'on vient dire, mais qui peut le faire? Moi, en tant que ministre, je peux le faire, ministre de la Sécurité présidentielle, mais c'est Toumba. C'est Toumba. Voilà comment Toumba était recherché.
Le plan des préparatifs juste. Mais si ce procès a pu être tenu, c'est l'Afrique qui est galvanisée. C'est l'Afrique qui est auréolée d'une grande médaille. C'est le retour, c'est la reconnaissance, c'est le signe de la reconnaissance de nos valeurs intellectuelles, morales, spirituelles, éthiques, déontologiques et autres. Nous retirons peu à peu à la Cour pénale internationale ses compétences, puisque nous les exerçons maintenant en Guinée avec beaucoup de talent, beaucoup d'expertise, beaucoup d'habileté. Nos juges sont d'une grande carrure intellectuelle, qui sont de grands chefs de juridiction, qui ont accepté pour la circonstance d'appartenir à ce pool. Les uns en tant que président et les autres en tant qu'assesseurs. C'est des gens nantis de beaucoup de potentiel intellectuel. Et vous voyez qu'ils sont comme des... comment on appelle? Des monuments. Ils sont comme des objets inertes. Ils remuent difficilement la tête. J'ai eu beaucoup de peine à faire rire, à faire sourire, à savoir si on me suit. Et c'est important. Et si on dit que je suis l'un des grands animateurs du procès, c'est ce que j'ai entendu ici, et ça se dit aussi, c'est que les juges nous comprennent. Ils savent que le procès, c'est aussi ça. Les gens viennent, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Et quand vous venez, on dit, décoiffez-vous. Asseyez-vous. Attention. Alors, il faut quelqu'un pour défaire l'atmosphère. Je suis un vieux singe, un vieux renard. Mais je préfère être un vieux singe qui est dans les branchages. Hein? Laisser les petits singes, bon, s'ils ne veulent pas se faire appeler comme ça, les autres avocats. Hein? Plonger. Mais quand ils ont une menace, je remue les branchages pour dire que leur père est là. Quand vous parlez des autres avocats, vous faites référence à votre ancien élève? Lequel? Maître Pépé Koulemou. Non, l'interview ne vise pas ces individualités. J'ai même présenté tous, quand il s'est agi d'une autre interview, sous le beau jour. Quand je vois l'homme, je vois ses qualités. Je ne vois pas ses défauts. Je ne vois pas ce en quoi il m'ennuie, mais ce en quoi il est utile à la société, ce en quoi il peut être utile. Que de se mettre contre son formateur et autres, non. Moi, je le présente ce que la société peut avoir de lui, ce que l'État peut utiliser de lui, les honoraires qui vont lui être payés, mais ce sera pour exploiter une cervelle, mais dans ce domaine précis. Voilà comment je présente l'homme. Oui, je suis un avocat. D'abord, j'aime quelqu'un qui m'attaque. Quand je sors de quelque part, d'une audience, on ne m'a pas égratigné. Moi, j'égratigne. C'est le temple de l'égratignure. Moi, c'est mon domaine de prédilection. Quand je viens, je suis comme un homme enivré. Hein? Quand je sors du temple, on dit, est-ce que c'est Paul Yomba ça? Il est trop calme. Mais quand je suis là, je présente le temple de tennis, le temple de l'excellence, le temple.
le temple, c'est mon milieu. Donc, très heureux que ce procès se tienne. Et aujourd'hui, les témoignages que nous recevons nous viennent de partout, de la Cour pénale, qui a un représentant d'ailleurs au niveau de la partie civile. Nous avons des témoignages qui nous viennent des Nations Unies, de beaucoup d'experts. Mais ce qui m'a surpris, c'est de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite. Nos magistrats de l'Australie, on a félicité ces magistrats. Voilà toute notre satisfaction. Elle va à l'honneur du Mali, de l'honneur de l'Afrique tout entière, parce qu'on a pensé que parce que nous sommes noirs, que nous sommes abrutis, que notre intelligence nous a été retirée et que nous ne vivons que par intuition, alors qu'il y a des intellectuels qui enseignent à la Sorbonne et partout, des Africains. J'en ai rencontré un à l'hôtel Pullman où j'étais encore allé me ressourcer à Dakar. Il enseigne à la Sorbonne. Dès qu'on s'est rencontrés au bas de l'ascenseur, il m'a dit « C'est Maître Paul Yomba ?» Il a dit oui. Il a d'abord balancé à sa fille qui aussi à la Sorbonne, m'a dit un témoignage. Il dit « Merci maître pour le service rendu » parce qu'il venait pour défendre l'ancien président mauritanien. Il est avocat. Il venait défendre l'ancien président mauritanien. On s'est rencontrés. J'ai aussi rencontré vos compatriotes, un de vos compatriotes, Maître Mamata Touré, oui, qui a défendu les 46 de la Côte d'Ivoire, un autre aussi. Il m'a dit, maître, merci. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, notre condition a changé. Ce qu'ils entendaient de nous, ce qu'ils voyaient de nous, leur perception de nous a changé, les Blancs, à cause de ce procès. Oui. C'est d'abord une très grande joie, quand vous me disiez, ça c'est d'abord une première satisfaction, mais c'est la solidarité africaine face à ce procès. Elle est très importante. L'implication, j'étais en train de catégoriser les pays, mais le Mali, parce que je sois là, doit passer à la une comme si c'est un de leurs sujets qui passait à la bas, à Toumba, ou bien que ce procès était le sien. Oh, il est le sien, il est le vôtre. Mais c'est partout. C'est partout. Et aux États-Unis, à New York, au Canada, c'était m'appelle pour me dire, mais maître, nous sommes menacés de licenciement. Parce que nous travaillons en regardant le téléphone. Et nos employeurs demandent, c'est quoi? Mais nous ne cesserons de les regarder. Et les jeudis, vendredis, samedis, dimanches, c'est devenu comme un feuilleton. C'est devenu comme un feuilleton. Et sincèrement, c'est une fraction de notre indépendance qui nous a été retirée, qui est en train d'être récupérée. C'est l'extinction de certains pouvoirs à l'Occident qui devaient émaner de nous, qui est en train d'être récupéré. C'est notre dignité, celle pour laquelle nous avons opté pour l'indépendance, malgré les conséquences. Nous avons été un pays pionnier d'ailleurs pour l'essor des indépendances. Nous en souffrons, nous en avons souffert. Et notre premier président a trop souffert
au point que tout son règne n'a été consacré qu'à la sauvegarde de l'indépendance de nos jugements et autres, qui n'a pu permettre l'exploitation par qui que ce soit, même si ça va être bradé par ceux qui viennent, par l'élite, parce qu'il faut reconnaître que les hommes d'État ont disparu de la planète, et il n'y a plus que des hommes politiques. Hein? On ne parvient au pouvoir qu'après avoir coalisé avec les populations, avec les partis politiques, qu'après les avoir corrompus, ce qui fait que les suffrages qui sont exprimés, ils sont truqués. La Cour constitutionnelle est instituée pour les contestations de cette nature. La Cour suprême dans d'autres pays. Voilà pourquoi Paul Yomba n'est pas d'accord avec ceux qui dirigent le plus souvent. Il ne veut pas se compromettre parce que chaque jour il se dit peut-être que les lendemains ne seront pas meilleurs. Ils ne seront pas meilleurs et il faudrait que je sois là. Donc, sincèrement, la tenue de ce procès dans ce pays, juste l'avis de l'Afrique autour de la question, ça nous suffit. Les autres critiques, bon, on n'en a pas, mais elles sont non avenues. D'accord. Merci beaucoup, Maître Paul Yomba. On va continuer avec les questionnaires. Maintenant, on a parlé du procès. On ne peut pas quand même parler de ce procès sans parler de Toumba. Maître Paul Yomba, qui est l'un des avocats de Toumba. Toumba qui était considéré avant l'entame de ce procès comme l'acteur principal des massacres qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre en 2009. Mais qu'aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un changement d'avis, sinon d'admiration à l'égard de l'homme en question, qui était considéré comme le bourreau principal de tous ces massacres-là. Maintenant, que pensez-vous de ce changement, de cette administration qui est vis-à-vis de Toumba? Est-ce que réellement cela ne fait pas ressortir du fait que Toumba disait qu'il avait été peint en noir? Vous savez, notre Dieu est un Dieu de justice. Et le travail que les juges font n'est qu'une infime partie, c'est une délégation du pouvoir de Dieu pour le triomphe, la manifestation de la justice. J'ai des problèmes pour parler de Toumba. Ah bon? Pas qu'il me manque de verbe. Mais quand vous parlez comme ça, je le vois venu en chaîne. Dans les chaînes, je vois sa condition. Toumba a été discriminé. Il a été condamné au même titre que tous ceux qui sont dans le box. Comme le colonel Claude Pivy, comme Dadis, comme Marcel et tous ces gens. Tous ont été libérés, pratiquement. Ils ont été mis en liberté. C'est lui qui est venu entrer en prison, Toumba. On a oublié Toumba en prison au point que son mandat de dépôt, parce qu'après chaque 4 mois, il faut renouveler le mandat. Après chaque 6 mois, par matière criminelle, il faut renouveler le mandat. On a tellement voulu nuire à Toumba qu'on a oublié de renouveler le mandat. C'est-à-dire le renouvellement du mandat en termes terre à terre veut dire, d'abord quand vous venez, le mandat, c'est le document conscient de garder le temps. Chaque 6 mois, il faut le renouveler. Si vous ne renouvelez pas, on doit le libérer. Ouais. Alors, Toumba, ça n'a pas été renouvelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et pourtant, il était toujours détenu. Et la loi dit que si vous ne renouvelez pas le mandat, l'intéressé doit être libéré. Et le juge qui a refusé de renouveler le mandat doit être poursuivi
disciplinairement devant le conseil de discipline. Non seulement on n'a pas libéré Toumba, mais aussi le juge n'a pas été poursuivi. Deuxièmement, à cause du fait que Toumba soit un officier, c'est un homme des arts, c'est aussi un rangès, c'est quelqu'un qui a été formé à l'école américaine. Ils ont brûlé tous ces documents. Il dit non, mais maître, allez simplement à l'ambassade des États-Unis ou partout, tapez, vous les tirerez. Ah bon, les documents avaient été brûlés? Non, mais j'en viens, parce que Toumba a été... il y avait une chasse à l'homme en ce qui le concerne. La tête de Toumba a été mise à prix. On a dit que celui qui retrouve Toumba a une villa et beaucoup d'argent. On est venu brûler chez Toumba. On a tué son frère. Son père, d'un vieil âge, un colonel aussi, a été arrêté, massacré par les amis de Toumba. Toumba avait envoyé sa mère à la Mecque. Elle ne pouvait plus venir. Donc quand il s'est passé la chose de Dadis, là, son altercation à Koundara, Toumba était obligé, au lieu de fuir, il est resté en Guinée pendant des mois. Parce que sa mère était attendue à l'aéroport pour que si elle venait, elle puisse capturer. Il fallait donc que Toumba organise le retour de sa maman et lui fait venir par Dakar avant que lui-même ne regagne les lieux. Sa propre famille, sa femme, son enfant étaient obligés de fuir pour une préfecture qu'on appelle Pita. Et sa maman a été, la maman de son épouse a été aussi arrêtée et conduite au camp. Et la fille et l'enfant devaient aller en brousse. Et c'est de la brousse qu'ils ont regagné le Sénégal. C'est de là-bas que j'ai arrangé leur exil pour la France. Vous voyez que Paul Yomba parle de cette affaire avec beaucoup d'affliction. Toumba donc est resté là, ils lui ont tout pris. Alors là, tout pris. Toumba est resté sans rien. Sans rien. Mais puisqu'il a l'âme, il a pu enterrer sa maman qui est décédée par après. Elle n'a pas supporté. Son papa survit. Il n'a plus ses frères, ils sont tous disséminés. Les recherches partout. Vous voyez l'insécurité de l'avocat même qui vous parle. Je suis le seul qui soit resté. Hein, qui soit resté. Et me voilà. Parce que les anges gardiens de Dieu veillent. Il campe. Et lui-même à la maison là, à la maison centrale, on a envoyé l'hôpital pour, quand j'ai déclaré que Toumba était malade, quand Toumba était malade. Or, il est malade. Il nous a dit de ne plus en parler, ni devant la presse, ni devant quoi. Il va gérer sa maladie, ses douleurs, jusqu'à ce que la Providence en décide autrement. Ils sont venus, les cardiologues sont venus, les généralistes sont venus et les chirurgiens sont venus parce qu'il fallait régler son problème de la hernie blanche. Toumba est un sportif, ne pratiquant pas le sport, l'ayant essayé un jour, il y a eu cette inflammation. La ligne blanche
J'avais un confrère qui est décédé, on lui a défini, c'est la ligne qui traverse. C'est celle-ci qui est enflammée et Toumba est obligé d'attacher la bande. Ah bon? Oui. Et Toumba ne pouvait pas se coucher sur le lit parce qu'il ne devait pas dormir à point, il ne devait pas manger suffisamment et il ne devait pas trop boire. Donc ça veut dire que Toumba était obligé de prendre le coussin, il se mettait par terre pour poser la tête et levait les pieds contre le mur pour dormir. Quand le sommeil l'emporte, il tombait, il se relevait. C'est comme ça la vie de Toumba pendant plusieurs années. Sans oublier que s'il montait aussi sur le lit, c'était des punaises et autres. Donc d'un mal à un autre. Nous ferons des mémoires autour de ça. Voilà un homme donc qui était ségrégué. On lui a refusé le droit au traitement. L'ayant présenté comme le seul, parce que la commission d'enquête nationale que Dadis avait mis sur pied était simplement d'inculper Toumba et de laisser les autres. Toutes les demandes, même en vue du sport, nous ont été refusées. Et aujourd'hui, je suis le seul, avec Maître Lancinessila, à entrer dans la cour de la maison centrale, même maintenant là. Mais je vous dirai les améliorations quand même. À entrer, parce que les autres étaient, quand ils avaient des visites, on les recevait au salon, on extrayait voilà, la personne, le détenu, et ils s'entretenaient pour retourner. Mais nous on dit entrez. Alors c'est pourquoi on a dit bon, on va négocier un bureau. Installez-nous un bureau, on vient avec les dossiers, on dépose sur la table de Toumba, et on se retourne. Toumba étudie les dossiers, il nous donne ses impressions, nous les mettrons sur la forme juridique pour pouvoir défendre. Impossible. Donc quand nous venions, Toumba qui avait emprunté deux oreillers, il prenait aussi des chaises pour que nous puissions travailler. Bon, j'étais seul à l'époque d'ailleurs. Seul. Je suis fort le chaud et le froid. Oui, oui, c'est vrai. Mais voilà un homme qui n'avait pas perdu d'espoir. Toumba est un homme de Dieu. Il est versé dans les Écritures. Un érudit. Quand le procureur de la République l'a rencontré pour la vérification de son identité, il l'a présenté, et il s'est présenté, il dit « Je suis médecin ». Mais il a rigolé. Mais quand Toumba a parlé avec lui, à la sortie, il dit « Mais est-ce que c'est le même Toumba ?» J'ai dit « Ah ben, vous avez envoyé Babouaka Sidiki. Mais le vrai Toumba, si vous l'avez vu là-bas, vous ne l'avez pas arrêté. Parce que Toumba est à l'origine du recrutement de la quasi-totalité des forces de sécurité des militaires. C'est un cardiologue, un docteur en cardiologie. Toumba est un docteur en cardiologie. Et d'ailleurs, il y a dans le box le colonel Diaby, l'ancien ministre de la Santé, qui ne pouvait rien faire sans se référer à Toumba. Donc il est médecin, docteur en cardiologie, et aucun militaire ne peut être recruté si Toumba ne donne son avis. Ça veut dire que toute la garniture de nos institutions là-bas, militaires, sont le fait de Toumba. C'est un grand homme, un très grand homme, auquel on ne prête pas souvent attention. Alors, Toumba s'est présenté comme l'homme des arts.
Toumba s'est présenté comme ce militaire qui n'a jamais dirigé le fusil contre ce sujet parce qu'il sait que le fusil qui détient les munitions qu'il a sont le fait du contribuable guinéen. C'est pourquoi le 28 septembre, il ne devait même pas y aller. Mais quand il s'y est rendu, c'est rendu vers l'élite, ceux-là qui pouvaient développer ce pays s'il brûlait. Suivez-moi. Ce sont eux qui ont témoigné. Ce sont les plus grands témoins. L'ambassadeur, le ministre Lousenifal, Baouri, il y en a qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont en exil. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont poursuivis par les faits qu'ils ne peuvent assumer parce que ne relevant pas de leur apanage. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes quand même qui sollicitent leur comparution. Oui, mais comment, quand l'appareil d'État, quand la machine judiciaire, c'est-à-dire j'ai toujours lu que chez nous en Guinée, l'exécutif et le judiciaire ont formé coalition contre le droit et contre l'état de droit. Je le dis là-bas, je le redirai ici, au point que la Cour suprême est la sœur jumelle de la CRIEF. Quand on vous arrête, vous dites, mais pourquoi? On dit, non, non, attendez, on va rechercher les preuves. Où il y a la justice, où il y a le droit, où il y a l'équité, où il y a l'état de droit. Il faut donc qu'il reste là-bas. On va casser votre maison alors que vous avez tous vos titres de propriété. On ne vous a pas dit que votre arrêté a été révoqué, que votre titre foncier a été révoqué. On ne vous restitue pas votre argent. On parle du cas du président Cellou Dalein. Cellou Dalein Diallo et de Sidia Touré, par exemple. Et toutes ces casses-là sont motivées par ça. On casse les maisons des autres pour justifier la cassure de leur maison. Mais sur quelle base juridique? Ouais, c'est ça, ce régime de transition. Je parle de chez moi. Voilà. D'accord, mais là, Maître Paul Yomba, est-ce que demain ou après-demain, est-ce qu'on peut envisager, avant la fin de ce procès, que le professeur Alpha Condé, l'ancien président de la Guinée, serait devant la barre pour dire aussi sa part de vérité, parce que son nom quand même a été sollicité plusieurs fois? Oui, mais qu'est-ce qu'Alpha Condé a causé comme préjudice à qui que ce soit? Bon, son dossier n'est même pas à l'ordre du jour. Mais les avocats de la défense parlent de complot. Ils parlent de complot. Mais la complotite, elle ne peut pas être justifiée. D'abord, voilà, c'est une très belle question parce que c'est une mauvaise stratégie de défense de Dadis. C'est la plus mauvaise. C'est-à-dire, Dadis est l'acteur, l'artisan de sa propre descente aux enfers. Il a élaboré une mauvaise stratégie fondée sur la base du complot. Où est le complot? Dadis est venu au pouvoir en disant, qu'est-ce que le pouvoir? Nous ne sommes pas faits pour le pouvoir, nous sommes faits pour la... Voilà. Pour les casernes. Mais quelque temps après, si vous faites comme ça, si je veux, j'enlève la tenue, si je veux, rétropédalage. Où est le complot? Il n'y en a pas. Dadis ne peut pas parler de complot aussi quand il s'agit de ce qui s'est passé entre Toumba et lui au camp, Koundara. Parce que c'est lui-même qui a envoyé les hommes en vue de l'extermination de Toumba. Il voulait que ça se passât devant lui. Il voulait voir Toumba broyer ce jour.
Sinon, en tant que chef d'État, vous avez toutes les garnisons de la République. Pourquoi vous-même aller sur un théâtre d'opération? Pourquoi? Il s'y est rendu et allait agresser Toumba. Et voilà, ce qui est arrivé. Où est le complot? Et d'ailleurs, là-bas, nous sommes dans un cas de légitime défense. Pourquoi Toumba n'est même pas poursuivi pour le cas de Makambo? Mais Dadis a été l'artisan, il a été le concepteur, il a été le préparateur, il a été le réalisateur de ce massacre contre son peuple. Quand on vous explique la gestion des corps, ça dit que Dadis même avait des problèmes quant à l'évacuation des corps. C'est pourquoi il en a fallu des fosses communes. Il fallait aussi qu'on en envoyât dans les chalands pour être jetés en haute mer. Mais ce que je n'ai pas dit encore et que je viens de vérifier, c'est que même les fosses communes qui ont été creusées ne suffisaient pas à entreposer les âmes. Il fallait que ces gros porteurs-là marchent sur les corps pour les écraser. Il y a eu des atrocités telles que Dadis n'avait pour demeure, il n'a pour demeure initiale que la prison. Il ne peut en avoir éternellement que la prison, et l'enfer éternel l'attend. Lui et tous qui ont coopéré avec lui, qui ont monté cette vilaine fable contre le peuple de Guinée. Voilà tout. D'accord, merci maître. Vous avez parlé de Dadis. Concernant Dadis, au cours de ces procès, vous avez fait une révélation qui a surpris pas bon nombre de personnes, c'est-à-dire la présence de Dadis au stade. Oui, c'est vrai. Et vous avez même dit lors de votre intervention que votre client Toumba n'était même pas au courant, que vous l'avez révélé ça 72 heures avant de passer à la barre. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez de preuves réellement pour prouver que Dadis était au stade? Je l'ai opposé la contradiction ce jour, je crois. Hein? Est-ce que vous êtes prêts pour une confrontation? Moi, je n'ai pas pour preuve des agents de renseignement angolais, non. Nos services de renseignement à l'interne, les témoins, machin. D'abord, ce qu'il a fait ce jour, dès qu'il est arrivé à Marokana, dès qu'on va demander simplement, est-ce que je ne suis pas en train d'aller un peu loin? Laissons tomber. Dadis a bel et bien été à Marokana, parce qu'il s'est fabriqué une issue de secours. Et quand je lui ai dit qu'un transport judiciaire peut être ordonné, il a dit oui, on peut avoir un local et le modifier. Mais ce n'est pas pour lui le local, c'est un local administratif. Ça n'obéit pas aux normes architecturales, la modification. Et sa garde rapprochée n'est pas au courant de ça parce qu'elle est attenante à son bureau. C'est de là que Dadis est sorti pour aller orienter les actions. Toumba vous a dit que quand il est allé, Dadis s'habillait, il portait ses treillis. Bon, il n'a même pas dit qu'il était en slip pour s'habiller. Il dit, tu ne sors pas. Et personne ne sort. Et quand il a voulu sortir par la porte officielle, le commandant du salon lui en a empêché. Il l'a giflé et celui-ci a enlevé la clé du contact, il s'est retourné pour ressortir pendant que ceci disait, il est là, il est là. Mais Dadis est parti de l'autre côté et il allait se poster. Il y a d'autres témoins qui le révèlent d'ailleurs. Je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes prêts à une confrontation? Et le président à 2 reprises lui a demandé, il dit non,
Ils vont payer les gens pour m'accuser. Ce que nous disons, que Dadis c'est un commanditaire. Il n'a pas de responsabilité morale en tant que chef de l'État. Issa Navré a été jugé, il a dit, bon, lui, il est venu seul. Alors qu'il avait beaucoup de chefs d'état-major et autres qui pouvaient venir avec lui. Mais Dadis a une implication personnelle. Et puis d'ailleurs, il pouvait utiliser cette piste. Il pouvait utiliser cette piste. Laissez ces gens-là, c'est moi. S'ils ont fait ça, c'est moi. Vous avez même pris un exemple sur l'ancien président du Mali. Là. Oui, Moussa Traoré a été jugé tout seul. Ce sont des hommes dignes, c'est des hommes d'État. Que l'évolution de l'État, les changements qui sont survenus ont déstabilisé. Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Moussa Traoré, Modibo Keïta, Sékou Touré, l'homme du Ghana. Oui, c'est ça. Hein? C'était les hommes d'État. Ce que nous avons sont des hommes politiques. On dit la route passe ici. On dit il y a beaucoup de militants ici, faites contourner la route. C'est ça. Pour l'électorat. C'est ça. Vraiment, Maître Paul Yomba, franchement, avec Maître, je ne sais même pas, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, avec Maître Paul Yomba, on a du mal à lui lâcher, mais compte tenu de son emploi du temps et surtout, comme il a si bien dit au départ qu'il est là pour un repos, on ne va pas également abuser de son temps. Et on va vraiment lui souhaiter un bon repos au pays et surtout lui remercier une fois de plus d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Et voilà, et sans plus tarder, j'aimerais quand même que Paul Yomba nous livre cette dernière mot, surtout à ses fans, parce que Paul Yomba aujourd'hui est aimé de partout dans le monde, en Afrique. Voilà. C'est d'abord mon étonnement. Mon grand étonnement. Comment Ouverture Média a-t-il pu découvrir Maître Paul Yomba, le localiser alors qu'il était dans sa retraite et qu'on m'appelle du 7e pour recevoir des visiteurs? C'est déjà grand chose. Mais étant à l'hôtel aussi, chez moi, j'ai pu vous entendre. Vous êtes un organe très cultivé, très prisé ici, à Bamako, au Mali et ailleurs. À votre vue, j'ai vu aussi des journalistes très organisés, très talentueux, et qui vivent dans la coopération, dans l'unité, dans la diversité de l'action, pour aboutir à la même unité, celle de procurer au peuple malien, à tous les auditeurs, des informations dont ils ont besoin à l'heure ou à la minute près. C'est aussi toute ma joie pour le peuple malien qui m'a vu dehors, depuis l'aéroport, depuis l'appel, depuis la police de l'air et des frontières. Je suis vraiment ému, et très ému. Votre solidarité face au peuple de Guinée aussi, face à ce procès, votre grand intérêt pour la justice et l'état de droit, pour son émergence et surtout pour l'affranchissement de l'homme noir qui est en train de faire le travail que l'homme blanc a fait et parfois imparfaitement et pendant des années, on ne sait pour quelle raison.
pour avoir retenu nos chefs d'État pendant longtemps dans ce cieux. Je vais parler de la Cour pénale, que son travail soit assuré comme ça, avec beaucoup d'abnégation, et d'ailleurs que cela soit à portée de nos populations, parce que le procès est même traduit pour ceux qui ne comprennent pas français. Alors, sincèrement, c'est grand chose. Je voudrais vraiment vous remercier. Je voudrais que vous me restituiez mon repos. Et je vous condamne à un franc symbolique à titre de dommages et intérêts. Ok, bon, mais avant de terminer, maître, j'aimerais savoir la plupart de vos fans vraiment disent chaque fois que vous employez des gros mots à travers ce procès. Le transcendantal. Le transcendantal, là, qu'est-ce que... Nous sommes dans le transcendantal avec Maître Paul Yomba. Voilà. Bon, les gens parlent de grands mots, bon, je ne m'en rends pas souvent compte, mais sachez que nous sommes dans un grand temple. C'est le temple de l'excellence. C'est le temple de l'exaltation. C'est le temple des vertus. Ceux qui viennent ne sont pas des petites personnes. Je crois que même ici au Mali, il y a des gens, quand ils ont du temps, les grands hommes, ils viennent suivre les procès. Il y a des ingénieurs, il y a des pilotes, il y a des journalistes. Bon, vous d'ailleurs, vous êtes les bienvenus partout, en tout temps, même en temps de guerre. Il y a des philosophes. Ils viennent parce qu'ils savent que c'est un centre culturel. Nous sommes en train de participer à un procès en tant que partenaire. Nous sommes un partenaire du temple. Mais nous parlons à des hommes, à des érudits. Nous parlons à des hommes assoiffés de culture. Pas que nous en inventions, mais j'ai dit aux gens de participer à la lecture. Notre jeune génération ne lit pas. Les bibliothèques sont désertées. Je viens à cette rencontre avec un livre. Hein? Je viens là avec un livre. Il n'y a pas de limitation à la formation intellectuelle, culturelle, morale, idéologique d'un peuple. C'est la nourriture de l'âme, de l'esprit. Quand vous cessez de lire, vous ne causerez qu'à hauteur de ce que vous avez lu. Il faut qu'on s'abreuve. Il faut que le fleuve Niger fasse que les pirogues aillent à Cancan. Mais quand vous êtes à surface, on se dit toujours c'est la sécheresse. Ça ne marche pas. Donc Paul Yomba est à la conquête du savoir. C'est un homme qui ne tient pas compte de son âge, mais qui ne fait pas cadeau à qui que ce soit dans le temple, mais qui ne peut pas se rabaisser aussi autant au point d'être aussi, paraître ridicule. Quand je dois expliquer, je dis, ben, c'est vous qui me demandez d'expliquer, je descends, je fais le français courant. Mais ceux qui viennent, ceux-là que je vois, sont des hommes de niveau, hein, qu'il faut respecter. On ne peut pas parler avec un léoncéniphale pour dire des bêtises. Il faut des tournures, des phrases, des périphrases, de la syntaxe, de la lyrique, de la poésie, de l'herméneutique et de tout. Hein? Il faut faire danser les mots, prouver que vous vivez. Vraiment, merci, maître. Merci, votre dernier mot. Merci.
Merci. Merci. Vraiment, merci, Maître Paul Yumba, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et vraiment, on vous souhaite un très bon séjour. Merci beaucoup. Voilà, et puis on espère vraiment vous revoir très prochainement. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et puis vraiment, on salue le peuple guinéen. Merci. D'accord, merci à toutes et à tous. Vraiment, Ambi Aoufo, Kafoy, Akambe, Ouratioure.